Dans un monde où le mal surgit des profondeurs les plus sombres, une petite fille remplie de l'Esprit de Dieu devient la lumière dans les ténèbres. Ce que vous allez voir dépasse l'imagination. Un esprit maléfique surgit de la terre. Mais guidé par le Saint-Esprit, cet enfant de foi le suit, l'affronte et sauve 2 âmes perdues grâce à la prière. Cette vidéo n'est pas un simple récit, c'est un appel divin à la foi, une révélation du combat spirituel que beaucoup ignorent. Ouvrez vos cœurs, préparez vos esprits, car ce témoignage va bouleverser votre vie. Conseil pour les chrétiens qui ont perdu la foi. Ne laissez jamais votre foi dormir, car le diable ne dort pas. Un chrétien sans prière est un chrétien sans défense. Si tu ne marches pas avec le Saint-Esprit, tu marches avec un piège invisible. Le diable attaque ceux qui sont tièdes, ni trop froids ni trop brûlants pour Dieu. Ne vivez pas dans le compromis, car c'est la porte ouverte aux esprits impurs. Les conséquences de la foi faible ou absente. Tu deviens une proie facile pour les esprits malins. Tes bénédictions sont volées dans le monde invisible sans que tu le saches. Tu es vivant physiquement, mais mort spirituellement. Tu perds ta paix, ton discernement et ta couverture spirituelle. Le diable peut prendre le contrôle de ta maison, tes enfants, ton avenir. Prière pour être protégé et rempli du Saint-Esprit. Prière de protection. Éternel, mon Dieu, je me place sous ton ombre puissante. Couvre-moi, moi et ma famille, de ton sang précieux. Brise tout lien avec les ténèbres et ferme toute porte ouverte à l'ennemi. Je déclare que je suis une forteresse imprenable pour le diable, au nom de Jésus-Christ. Astérisque. Prière pour recevoir le Saint-Esprit. Saint-Esprit, Esprit de vérité et de puissance, viens habiter en moi. Remplis-moi de ta lumière, de ton feu, de ton discernement. Ne me laisse jamais vide, ne me laisse jamais sec. Règne en moi chaque jour de ma vie. Prière contre les attaques invisibles. Je bloque toute attaque nocturne, tout esprit sorti de la terre, tout pouvoir satanique envoyé contre moi. Par la puissance du sang de Jésus, je détruis tout plan caché de l'ennemi. Mon âme appartient à Dieu, et aucune puissance ne pourra me voler. Conseil pour que les enfants aiment la prière. Racontez-leur des histoires comme celle de cette petite fille, où la prière sauve et protège. Faites-les prier avec vous chaque matin et chaque soir. Même une courte prière est une graine de puissance. Montrez-leur que la prière n'est pas une punition, mais une arme spirituelle. Louez Dieu avec eux en musique, en chant et en gestes. Faites-leur comprendre que Dieu les écoute même s'ils sont petits. Prière pour les enfants. Seigneur, je te confie tous les enfants qui entendent ou verront cette vidéo. Allume en eux la soif de ta présence. Donne-leur des rêves spirituels, des visions de ta gloire, et rends leur cœur sensible à ta voix. Saint-Esprit, remplis les enfants de ton feu. Que leurs prières deviennent des épées spirituelles, que leur bouche proclame la vérité, et que leur cœur ne connaisse jamais le vide spirituel. Éternel, fais des enfants de cette génération des guerriers spirituels, des intercesseurs de leur jeune âge, comme cette petite fille qui t'a écouté et a sauvé 2 âmes. Ensemble, regardons cette nouvelle vidéo. Cette vidéo qui nous enseigne beaucoup de choses, qui nous enseigne qu'on doit apprendre à nos enfants à suivre la voie de Dieu. On doit apprendre à nos enfants à suivre la voie de Dieu, comme l'introduction nous a déjà montré, comme on a déjà tous vu dès le début. Cette fille était avec sa maman quand elle a vu cet mauvais esprit qui est sorti du terre et s'est transformé en une jeune fille. Donc la petite fille commence par la suivre juste en écoutant la voix de Dieu. Elle n'a pas du tout peur, raison pour laquelle elle est en train de suivre ce démon. Parce que si tu n'as pas l'Esprit Saint de Dieu en toi, si tu n'as pas foi en Dieu, tu peux jamais avoir l'audace de suivre un mauvais esprit. La petite sait que non, Dieu a une mission pour elle, raison pour laquelle elle écoute juste la voix de Dieu et suivre ce démon. On doit écouter la voix de Dieu, on doit accepter ce que Dieu nous confie comme travail. Voici 2 sœurs chrétiennes qui quittent l'église et qui veulent rentrer chez eux quand l'esprit leur rappelle pour dire « Hé mes sœurs, arrêtez, comment vous allez ?» Une fois qu'elle les a saluées seulement, les 2 chrétiennes paient en même temps leur âme. Ils paient en même temps leur esprit.
comme on le voit, ils perdent en même temps leur esprit. Et là, la sorcière les amène en même temps et les sœurs ne disent plus rien car elles sont plus elles-mêmes. Ça reste juste leur corps qui est là et elle suit seulement ce démon. Voici la petite fille qui est toujours derrière elle pour dire oh, donc c'est ce que Dieu voulait me confier. C'est pas que on part à l'église à cause de ça que on a la crainte de Dieu. C'est pas parce qu'on garde Bible en main. C'est pour ça on a l'esprit de Dieu en nous. Voici la petite maintenant qui est derrière cette jeune qui est derrière cette jeune soeur pour leur sauver la vie. Maintenant elle dit toi arrête-toi et l'esprit qui lui dit dégage-toi de mon chemin. La petite fille dit non, je dégage pas. L'esprit lui dit toi tu es qui et pourquoi tu me demandes de m'arrêter? Dégage-toi de mon chemin, sinon je vais te prendre maintenant tout de suite et tu vas savoir de quoi je suis capable. Tu vas voir qui je suis réellement. La petite n'a même pas peur d'elle. Elle commence par prier en même temps. Vous voyez, la première option de cette petite fille est de prier, d'envoyer le feu de Dieu sur ce démon, car elle sait que seul le feu de Dieu peut l'aider à faire ce combat. Elle sait que seul Dieu peut l'aider à faire ce combat. Voici, grâce à la prière de cette petite fille, l'esprit mauvais est disparu. Voici les deux sœurs chrétiennes. Elles ne sont même pas encore revenues en eux. La petite a prié pour elle. Et comme vous voyez, une fois que la petite fille les touche, elle reçoit la guérison automatiquement. Dieu nous dit, essayez de croire en vous-même. Croyez en ce que vous voulez faire. Avec un peu de foi, on peut faire beaucoup de choses. Cette petite fille, avec sa foi, elle a sauvé ses deux sœurs, comme nous sommes en train de voir. Et les sœurs disent, comment nous sommes arrivés ici? Comment nous sommes arrivés ici? Normalement, nous sommes déjà sur notre portail de maison. Et c'est là, la petite fille, l'esprit pour dire, c'est un mauvais esprit qui vous a conduit là. Et les sœurs disent, où? Et donc, c'est toi qui nous as sauvés? Et que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. On va te ramener chez toi. D'accord? On va te ramener chez toi. On va te ramener chez toi. Comme nous sommes en train de voir, on doit avoir la foi de Dieu. On doit avoir la crainte de Dieu. Car Dieu même nous demande de ne pas avoir peur devant l'ennemi. Si tu as peur devant l'ennemi, donc c'est que c'est toi-même qui donne de pouvoir à l'ennemi de s'approcher de toi. On ne doit pas être effrayé devant l'ennemi. On doit montrer à l'ennemi qu'on a quelque chose en nous qui dépasse ce qui est en lui. Vous voyez, cette petite fille n'a pas peur. Elle n'a pas désobéi aux ordres de Dieu. Elle est une petite fille. Elle peut ne pas respecter ce que l'Esprit Saint de Dieu l'a dit, mais elle a écouté la voix du Seigneur Jésus. Elle a accepté de quitter sa maman pour aller sauver ses deux sœurs sans que sa maman le sache. Vous voyez, voici la maman qui est là qui dit, Divina est partie où maintenant? Et voici la maman qui voit sa fille pour dire, Divina, toi viens ici. Viens ici, tu es parti où? Et les soeurs commencent par demander pardon à maman. Maman, on vous demande pardon, ne la frappez pas. Votre fille vient de nous sauver la vie. Votre fille vient de nous sauver la vie. Si ce n'est pas votre fille, on vous juge, on ne se donne pas ici. Maman qui les demande, ok, levez-vous, d'accord? Levez-vous. Les soeurs qui ont essayé d'expliquer tout ce qui s'est passé à la vieille pour dire nous-mêmes on ne connaît rien, on ne sait rien du tout même, mais on sait juste que votre fille nous a sauvé la vie. On sait que votre fille nous a sauvé la vie. Donc on vous demande pardon. S'il vous plaît, ne lui faites rien. Merci infiniment d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre temps, votre attention et votre soutien. Chaque vue, chaque like, chaque commentaire est une source de motivation pour continuer à partager ces récits de vie qui éveillent les consciences et touchent les cœurs. Je prie que la paix règne dans vos familles, que la vérité triomphe toujours dans vos foyers, et que la lumière divine éclaire chacun de vos pas. Que jamais le mal ne prenne le dessus sur votre bonheur, et que tout projet de l'ennemi contre vous soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette vidéo vous a touché, appris quelque chose ou vous a ému, je vous invite à liker, commenter pour partager vos impressions. Et surtout,
Vous abonner pour ne rien rater des prochaines histoires vraies, pleines de leçons de vie et d'inspiration. Activez la cloche de notification pour être les premiers informés dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Merci encore pour votre fidélité, que la grâce vous accompagne chaque jour. À très bientôt sur cette chaîne.